am nañu deful foofu bu ñu réglewul boobu problème yi 12% yi ñooy am maanaam 12% yi 12 yooyu am foog 108 yi nekk di leen attaqué dina mën a yow loolu muy revenir un peu sur le sens de cette rencontre. C'est une manifestation organisée par nos militants du département de Saint-Louis. Le département a invité à cette occasion d'autres partis politiques et a mobilisé les militants. Je crois que vous avez pu, comme moi, assister à cette mobilisation exceptionnelle qui a rempli la salle, et même la salle a refusé du monde. Et je crois que c'est une manifestation donc, qui a eu beaucoup de succès, aussi bien sur le plan de la mobilisation que sur le plan du contenu. En ce qui concerne le contenu, l'essentiel, c'était un peu d'éclairer les Sénégalais sur les positions de la Ligue démocratique, notamment en ce qui concerne l'analyse de la situation nationale, l'héritage handicapant que nous avons reçu du régime de Wade, les ruptures qui sont nécessaires avec les pratiques qui ont plongé le pays dans cette situation et les perspectives qu'ouvrent aujourd'hui les initiatives du gouvernement, notamment le plan Sénégal émergent, mais également d'autres mesures qui sont prises d'ordre social et de protection des plus pauvres, notamment en ce qui concerne les bourses familiales et la couverture médicale universelle. Nous avons également apprécié la lutte contre la corruption, aussi bien la traque des biens mal acquis que nous avons soutenu, mais également tout ce qui est pris comme initiative comme l'AFNAC pour lutter contre la corruption désormais dans ce pays, vaincre ce mal et permettre à notre pays d'emprunter la voie d'un développement accéléré. Vous êtes également revenu sur le point assez poignant cette année-ci par rapport au chômage des jeunes. Pouvez-vous un peu revenir sur les solutions que vous avez préconisées? Et c'est une question qui est une question difficile pour l'Afrique en général et les pays en voie de développement, c'est la question de l'emploi des jeunes. Et c'est d'autant plus difficile pour des pays tels que les nôtres que nous avons une croissance démographique relativement forte qui fait que chaque année les besoins s'accroissent. Et nous disions qu'il y a pratiquement 120 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Et parmi ces jeunes, notre secteur formel de l'économie n'arrive qu'à absorber à peu près 10%. Ça veut dire que le reste, soit entre en chômage, soit prend ce que l'on appelle un sous-emploi. Et ce sous-emploi des jeunes est également énorme. Ça veut dire que nous avons énormément de travail, non seulement pour accélérer la croissance économique qui permet justement de pouvoir créer des emplois, mais de choisir dans la croissance économique les secteurs prioritaires, c'est-à-dire les secteurs porteurs d'emplois. On a parlé évidemment de l'agriculture comme un secteur porteur d'emplois, mais il y a également d'autres secteurs qui sont porteurs d'emplois et nous devons aussi favoriser dans la lutte contre la pauvreté le fait de pouvoir armer les pauvres en matière de revenus. Et pour cela, il est essentiel que notamment les jeunes issus des milieux les plus pauvres, qu'on puisse leur donner le droit à la propriété et notamment le droit à la propriété de la terre, qui leur permet de pouvoir bénéficier d'un système de crédit, qu'on développe aussi en même temps une formation pour l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, plus le financement. Ceci permettrait de créer des emplois en même temps que l'économie qui se développe crée aussi de nouveaux emplois. Et c'est cela aussi que le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes et des femmes qui est prévu par le gouvernement prévoit de faire pour accélérer la question de l'emploi. Justement, vous avez également parlé de ces élections locales qui profilent à l'horizon, surtout dans votre camp, le Benno Bokk Yakaar. Notre position a été très claire. On a dit qu'il faut que les partis politiques sachent tirer les enseignements de leur propre histoire. Nous avons eu une histoire récente où un regroupement tel que le Benno Siggil Sénégal, après le boycott des élections de 2007,
a décidé de lancer un gros mouvement citoyen qui a permis de mettre en place les assises. Beaucoup de gens ont été mobilisés dans ce cadre. Et le peuple a cru à une véritable rupture. Mais au moment où les élections devaient se passer, ce qu'on a observé, c'est que les rivalités entre partis ont ressurgi et ont empêché d'avoir un candidat unique du Benno Siggil Sénégal. Le résultat, on l'a connu, c'est la défaite des composantes de Benno Siggil Sénégal. Après, immédiatement, nous avons constitué une nouvelle coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Cette nouvelle coalition a permis de battre Abdoulaye Wade et de mettre Macky Sall au pouvoir. Ensuite, nous sommes allés aux législatives. Nous avons également battu l'opposition aux législatives. Et maintenant, nous arrivons aux élections locales. On retrouve de nouveau le démon de la division. Et nous condamnons évidemment tous ceux qui œuvrent à cette division parce que nous voulons de nouveau gagner. Et pour gagner, il faut rester ensemble en tant que Benno Bokk Yakaar. mooy programme bi ñu defoon bourse familiale yi